marché de l'assurance dépendance dispose d'un potentiel considérable, mais reste encore largement à évangéliser. C'est l'un des grands enseignements de l'étude de Precepta sur le secteur. Le potentiel du marché réside largement dans l'évolution de la démographie française, qui s'exprime à travers l'allongement de l'espérance de vie et l'émergence progressive du papy-boom. À côté du choc démographique, c'est bien la montée des préoccupations sociales transgénérationnelles qui constitue un second socle de croissance pour les opérateurs. Des préoccupations centrées sur la notion de parcours de vie et d'accompagnement qui recouvrent un vaste champ applicatif, de la retraite à la transmission, en passant par la santé, le bien-être et le bien vieillir. Mais si le marché français dispose à l'évidence de moteurs de croissance structurels, il ne pourra prendre son envol qu'au rythme des offensives des spécialistes, assureurs et bancassureurs, acteurs de la protection sociale et autres mutuelles du Code de la mutualité. Des spécialistes qui devront impérativement se montrer capables de dépasser l'approche produit classique pour adresser aux clients des bouquets de services intégrés et adaptés à leurs besoins. Voté en première lecture à l'automne 2014 pour une entrée en vigueur programmée au premier semestre 2015, le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement confirme le choix d'une réforme volontariste du financement de la dépendance. Un projet de loi qui couvre trois principaux volets. Tout d'abord, le volet anticipation et prévention. Doté de 185 millions d'euros de budget, celui-ci vise essentiellement le développement des actions collectives de prévention, l'amélioration de l'accès aux aides techniques, l'aide au maintien à domicile des personnes âgées et la création d'un forfait autonomie en foyer logement. Ensuite, le volet adaptation de la société, chiffré à 84 millions d'euros, qui prévoit principalement la rénovation des foyers logements et le lancement d'un plan national d'adaptation de 80 000 logements privés. Vient enfin et surtout la question de l'accompagnement. Disposant d'une enveloppe de 460 millions d'euros, ce volet s'attache notamment à rehausser les plafonds d'aide de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, à réduire le ticket modérateur pour les plans d'aide les plus lourds, à créer une aide au répit destinée aux aidants et à revaloriser les plus bas salaires de la branche des aides à domicile. Une réforme résolument volontariste, mais qui remet encore à plus tard la question de l'assurance privée. Au-delà des réformes de l'assurance dépendance, ce sont les nouvelles technologies qui sont porteuses de grandes opportunités pour la filière de l'assurance dépendance. Téléassistance, téléconseil, télémédecine, domotique, robotique et autres objets connectés sont autant de pistes qui ouvrent de nouvelles opportunités en matière d'accompagnement, de sécurité, de prévention, de partage et de traitement de l'information. Une telle ouverture du marché à l'économie numérique est propice à l'émergence de nombreux partenariats technologiques entre les acteurs traditionnels de l'assurance dépendance et des spécialistes de l'IT et de la robotique. Je pense notamment aux initiatives d'AXA, de BNP Paribas Cardif et d'Allianz dans les domaines de l'habitat et de la santé connectée, à Crédit Mutuel Arkea et sa montre connectée à destination des personnes âgées, ou à Malakoff Médéric et Carsa Bretagne, menant une expérimentation grandeur nature sur l'intérêt d'une dizaine de technologies au sein de l'habitat. Autant d'initiatives numériques qui sont appelées à prendre de l'ampleur dans les prochaines années, jusqu'à redessiner les contours du métier d'assureur.